Salut, c'est Rex Speedcubing. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc c'est la première partie du tutoriel sur la méthode Friedrich simplifiée, donc au Rubik's Cube 3x3. Donc elle sera la première partie, donc il y en aura deux en tout, donc seulement deux. Donc la première partie en fait sera sur les F2L intuitifs. Donc je vous montrerai plus tard ce que c'est, enfin dans tout de suite quoi. Et la deuxième partie, ça sera en fait pour faire la dernière face. C'est-à-dire la dernière face et la dernière couronne en fait. Donc OLL et PLL. Donc vous verrez ce que c'est aussi dans la prochaine vidéo qui arrive bientôt. Donc déjà je vais parler un peu de cette méthode. Donc la méthode Friedrich simplifiée. Donc peut-être que vous connaissez la méthode Friedrich. Et donc là ça va être la méthode Friedrich simplifiée. Donc c'est un peu plus facile. Vous verrez il y a surtout en fait le truc principal, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'algorithmes à apprendre sur la dernière face et la dernière couronne. Il y en a environ 10 au lieu de 70 en gros pour la méthode Friedrich tout court. Elle vous permettra aussi d'aller presque aussi vite en fait. C'est-à-dire que vous pourrez largement arriver sub 20 en fait. Bon, sub 10 c'est quasiment mission impossible, mais vous pourrez largement arriver sub 20 en dessous de 20 secondes. Et je pense que c'est possible aussi d'arriver sub 15, même plus que possible en fait. Donc vous pourrez largement aussi arriver sub 15. Et voilà. Donc en fait je vais vous montrer rapidement ce qu'on va apprendre à faire dans cette première vidéo. Donc les F2L intuitifs. Enfin les F2L quoi on peut appeler ça. Donc déjà F2L qu'est-ce que c'est? En fait F2L c'est First Two Layers. Donc c'est les deux premières lignes. Donc en fait tout simplement en gros donc au début on fera la croix couronnée comme pour la méthode débutante tout ça. Et ensuite on fera les deux premiers étages mais pas différemment, c'est-à-dire qu'on va les faire en même temps. Alors je vous montre rapidement le principe. En fait on va essayer de créer des paires comme ça. Vous voyez comme ça là vous voyez que c'est une paire. Et comme ça si je la mets cette paire de coins et d'arêtes qui vont ensemble, vous voyez que si je la mets cette paire dans son endroit, vous voyez que ça fait déjà, il y a un truc qui est bien fait. Ensuite on va créer ça encore une autre, vous voyez j'en ai créé une, là je vous montrerai comment faire après. Vous voyez que je crée cette paire, vous voyez là ça va bien ensemble en fait. Et là vous voyez que je peux la mettre là et ça fait bien fait, etc. C'est à dire que vous voyez je crée encore une autre paire là, je la mets, il ne me reste plus qu'une à mettre, vous voyez, parce que là c'est tout fait sauf là. Donc je crée la paire, vous voyez, et je l'insère. Et voilà, donc là vous voyez que c'est ça en fait les F2L, c'est-à-dire créer des paires et les insérer. Et ensuite ce sera dans le deuxième tutoriel, donc je vous montre pas trop. Voilà. Donc voilà. Donc en fait dans cette vidéo ce qui va se passer c'est que d'abord je vais vous montrer vraiment les bases des F2L intuitifs. Et ensuite je vais vous montrer 3 exemples de résolution qui vont permettre de vraiment tout savoir dessus. Enfin vous êtes obligé de le regarder sinon vous allez vraiment pas réussir. Mais vous verrez qu'en tout cas c'est étonnamment simple par rapport à la vitesse qu'on peut aller avec. Donc vous verrez que c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'intelligence on va dire. Mais voilà. Donc déjà en fait comme je vous le disais, donc je vais vous montrer donc là je vais faire la croix déjà. En fait je vais faire toutes les paires sauf une. Donc faites pas attention à ce que je fais juste un truc rapidement. Voilà. Donc là vous voyez, je vais vous montrer en fait 3 cas pour créer les paires en fait. Donc je vous rappelle, une paire c'est ça. C'est par exemple que quand on est comme ça, vous voyez là j'ai fait une paire parce que vous voyez que j'ai pris un coin blanc, vous voyez, et j'ai mis l'arête qui allait avec à côté pour que ça fasse une belle ligne comme ça. Alors attention hein, si jamais vous n'avez pas compris, ça par exemple c'est pas une paire. Parce qu'en fait on pourrait croire parce que vous voyez que là j'ai bien mon coin avec un sticker blanc avec bien son arête avec à côté. Mais là c'est pas une paire parce que vous voyez que ça se voit facilement en fait, vous voyez que ça fait pas de ligne bien. Alors que là vous voyez que c'est une paire. Et donc vous voyez juste pour l'insérer après quand vous serez comme ça, je vous le montre avant. Hein. Vous voyez par exemple si je vais être obligé de l'insérer ici, vous voyez, parce que vous voyez que cette paire là elle est verte orange, vous voyez que là c'est bien vert orange. Donc pour l'insérer on fera juste comme pour insérer un coin en fait, on la met comme ça, oui. Donc voilà, ce sera pour insérer. Tout simplement. Donc en fait il y a 3 cas différents. Donc en fait je vais prendre 3 cubes pour vous montrer les 3 différents. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous mettre 3 cubes parce qu'il y a 3 cas différents du coup. Donc comme ça vous verrez bien la différence. Alors attendez. Voilà. Alors, je vais faire juste un truc rapidement. Alors je fais un truc. Bon voilà.
Et voilà. Voilà les trois cas différents. Donc là en fait on va regarder à chaque fois le coin qui reste, parce que vous voyez que tout le reste est fait là, le coin et l'arête qui est bien avec. Donc en fait là vous voyez que le coin blanc il reste plus que lui forcément parce que tout le reste sont déjà mis, et l'arête qui va avec elle est ici. Donc là vous voyez que dans ce cas le coin blanc, la seule chose à retenir en fait c'est que le sticker blanc il pointe vers le haut. Vous voyez celui-là il pointe vers le haut. Donc ça c'est la seule chose à retenir pour ce cas. Ce sticker pointe vers le haut. Vous retenez ça. Ensuite là vous voyez que on va regarder les deux qui vont avec. Donc c'est lui, ce coin là, vous voyez vert, orange, blanc avec l'arête ici qui est verte orange. Là vous voyez que cette fois le sticker blanc ne pointe pas vers le haut mais un autre endroit, soit là, soit là. C'est pareil. Et là vous voyez que là aussi, vous voyez que là celui-là, cette arête va avec ce coin. Et vous voyez que là non plus, le sticker blanc ne pointe pas vers le haut. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre les deux cas. Alors là en fait vous voyez que, on va regarder sur la face du haut, vous voyez que là j'ai le blanc ici, là vous voyez que la couleur du haut du coin et celle de l'arête est différente. Vous voyez là c'est vert et là c'est orange. Alors qu'ici je vais me mettre pareil. Là vous voyez que la couleur du haut est bleue et ici elle est bleue aussi, donc c'est pareil. Donc pour résumer, les trois cas c'est ça, où le sticker blanc pointe vers le haut. Ensuite il y a lui où le sticker pointe pas vers le haut et qui est sur la face du haut, les deux stickers sont différents ici, celle du coin et de l'arête. Et ici pareil, sauf que les stickers du haut pointent vers sont de la même couleur. Voilà pour les trois cas qui est différent. Alors maintenant vous allez me dire comment les résoudre. Je vais vous le dire tout de suite. Donc en fait on va commencer d'abord par, on va dire le plus facile. Attention les trois sont très faciles, hein. Je vous dis tout de suite c'est vraiment très facile. Ensuite, donc, du coup, je vais vous montrer le premier cas. Donc, rappelez-vous, c'est le cas où là, les deux étaient différents, les deux stickers étaient différents en haut, et celui-là, le sticker blanc ne pointait pas en haut. Donc là, c'est simple. On va prendre notre coin et on va le mettre au-dessus de là où il doit aller. Et là, du coup, il faudra bien retenir que l'arête est bien ici. Sinon, ce sera un autre cas que je vous montrerai après. Un cas très simple à résoudre. Vous voyez que l'arête, elle est bien ici et pas ici. Alors vous voyez que, pour retenir, vous voyez que si je monte comme ça, vous voyez que ça fait une paire. Donc tout simplement, pour résoudre ce cas, on va juste faire comme si on insérait le coin. C'est-à-dire je fais R, U, R'. Vous voyez tout simplement, je refais. Vous voyez, je le mets comme ça, les deux stickers sont différents ici. Il est ici, je vous montrerai comment le mettre s'il n'est pas là. Je fais R, U, R'. Et le cas juste contraire, en partant par la gauche, c'est exactement pareil. Oui, sauf que cette fois il pointe vers la gauche comme ça, alors qu'avant il pointait vers la droite. Vous voyez que l'arête est toujours ici. Alors attention, si elle est ici, c'est-à-dire que là vous voyez que si je fais comme ça, je le mets ici, vous voyez que ça fait pas de paire. Et donc s'il est ici, je vous montrerai après comment faire. Et pour l'instant vous voyez qu'il est ici. Donc là tout simplement on fait L', on fait comme si on mettait le coin, celui-là, L', U', L. Vous voyez que j'ai mis. Je refais. On se met comme ça, L', U', L. Et voilà. Donc là, sans faire exprès, j'ai cassé. Et voilà. Juste le remettre, voilà. Donc ensuite, je vais montrer ce cas. Celui-là, c'est peut-être le plus compliqué. Parce que c'est tout le principe d'F2L qui va être là dans ce cas, en fait. Qui va résumer, on va dire. Donc en fait, là, c'est le cas, on va dire, contraire. Où cette fois, les deux du haut sont pareils. Les stickers blancs, ils pointent toujours pas vers le haut. Ce sera ce cas-là. Donc là, en fait, il va falloir essayer d'amener cette arête, vous voyez, ici. Alors comment on peut faire? En fait, le truc c'est que vous voyez que si vous descendez ce coin, vous voyez que vous pouvez bouger cette arête comme vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez le mettre là, et le coin n'aura pas bougé. C'est-à-dire que si vous le remontez, vous voyez que ça aura fait ma paire. Vous voyez que ma paire était faite. Donc ça va être comme ça en fait. Dans beaucoup de cas F2L, on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va descendre ici ce coin pour ensuite pouvoir bouger mon arête qui est ici où je veux et du coup la mettre là pour que ensuite quand on la remonte vous voyez que ça fasse ma paire. Et ensuite on la serre tout simplement en faisant comme ça, juste comme je vous ai montré avant. Voilà le deuxième cas. Donc je vais juste vous le remettre, voilà. Et enfin le troisième cas, donc cette fois le sticker blanc pointe vers le haut. Alors là ça va être pas trop compliqué non plus, hein. C'est pas vraiment des algorithmes à apprendre, c'est juste des petits trucs à retenir.
Donc là en fait, on va regarder notre arête, on va la mettre au-dessus de sa couleur. Vous voyez là, elle est déjà. C'est-à-dire que là ça ira pas. Donc on va la mettre au-dessus de sa couleur. Vous voyez comme ça. Et ensuite, en fait, on va la descendre pas comme ça. Pas pour que ça fasse une ligne comme ça avec son centre, mais de l'autre côté. Vous voyez, pour que ça fasse comme ça. Et on va pas descendre comme ça. Parce que là, vous voyez que ça fait une ligne avec son centre. Mais de l'autre côté. Et ensuite, on va bouger le coin jusqu'à ce qu'il aille au-dessus de son arête, vous voyez. Et ensuite, on peut redescendre. Et là, vous voyez que j'ai mon arête. Je vais vous le refaire. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on met à côté l'arête au-dessus de son centre. On la descend pas comme ça pour la mettre au-dessus de son centre. On la met comme ça. On tourne ici, pas forcément deux fois, mais là deux fois. Enfin, c'est dépend des cas. On la met au-dessus de son arête là. On remonte et là on n'a plus rien fait. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, vous connaissez les 3 cas normalement. Et maintenant, du coup, on va passer aux exemples de résolution pour vraiment comprendre ce que là, normalement, vous ne pouvez pas encore les résoudre. Donc c'est parti, je vais vous montrer le premier cas. Donc je vais mettre de côté cela. Et voilà, le premier cas magique, il est déjà fait. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez que bon, dans mes cas, j'ai déjà fait la croix. Comme ça, c'est fait, parce que ça change rien par rapport à la méthode classique. Hein. Donc là, vous voyez que on a déjà une paire qui est bien mise. Donc c'est parfait. Donc vous verrez que ce sera comme ça sur les 3 cas. Et on va regarder, on va essayer de faire déjà cette paire. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle est blanc, logiquement, vert, rouge. Donc où est la paire, où sont le coin et l'arête vert, rouge. Donc ici, vous voyez, je vous l'ai montré déjà. Et ici, vous voyez, blanc, vert, rouge, vert, rouge. Donc ils vont ensemble. Donc dans quel cas on est? Déjà, on va savoir. Donc, vous voyez que c'est le cas. Donc, je vais vous le remontrer. Où vous voyez que le sticker blanc, il pointe pas vers le haut. Vous voyez, il pointe à gauche comme ça. Et les stickers du haut sont de la même couleur. Donc, c'est exactement ce cas. Donc, rappelez-vous, quand on était dans ce cas, on descendait le coin pour le mettre ensuite où on veut. Par exemple, le mettre là. Et du coup, comme ça, on le remontait et ça faisait notre paire. Donc là, on va faire exactement pareil. On va faire exactement pareil là maintenant. Et du coup, on va descendre notre coin ici. Toujours descendre pour ensuite mettre où on veut notre arête. Donc on va la mettre, c'est cette arête. Hein, et on va la mettre au-dessus comme ça. Et comme ça, quand on remonte, on a notre paire. Et ensuite, on va tout simplement l'insérer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première paire qui est maintenant faite. Ensuite, on va regarder ici. Donc ici, vous voyez que ça doit être le blanc, bleu, rouge. Donc on va regarder où sont le coin et l'arête blanc, bleu, rouge qui doivent aller ici. Donc là, vous voyez qu'il y a le coin blanc, bleu, rouge. Et ici, il y a l'arête bleu, rouge. Donc quel cas on est? Donc là, vous voyez qu'on est dans... Donc je l'ai cassé, mais voilà. On est dans ce cas. Vous voyez que le sticker blanc pointe vers le haut. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Là, vous voyez que le sticker du coin pointe vers le haut, le sticker blanc, pardon. Et du coup, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va mettre l'arête au-dessus de sa couleur, c'est déjà fait. On va pas descendre de ce côté-là, pour le mettre au-dessus de son centre, mais de l'autre côté. On va mettre le coin au-dessus de l'arête, et on remonte. Et là, vous voyez qu'on a notre paire, qu'on peut insérer tout simplement comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour finir, vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'une paire à mettre. On va regarder. Donc là, c'est forcément le dernier coin qui est blanc. C'est forcément lui qui fera partie de la paire. Donc là, vous voyez que c'est lui. Blanc, vert, bleu. On vérifie. Blanc, vert, bleu. Blanc, bleu, orange. Pardon. Blanc, bleu, orange. Blanc, bleu, orange. Et là, vous voyez que l'arête, c'est elle. Bleu, orange. Là, vous voyez que le cas qui est ici, c'était tout simplement ce cas. Vous voyez que là, le sticker blanc ne pointe pas vers le haut. Et les deux couleurs ici sont différentes entre l'arête et le coin. Et on va tout simplement la mettre comme si on voulait mettre le coin en fait. Donc on fait R, U, R'. Et vous voyez que c'est mis. Voilà pour le premier cas. Donc vous voyez que ce cas c'était simple. Normalement vous savez déjà à peu près le faire si vous avez bien compris les 3 cas de base. Du coup maintenant on va un peu corser les choses pour le deuxième exemple de résolution.
Donc voilà le deuxième exemple de résolution, c'est celui-ci. Donc là vous voyez qu'on a toujours notre croix qui est bien faite. On a toujours une paire qui est bien mise, ça tombe bien, c'est parfait. Maintenant on va voir comment on va mettre déjà cette paire ici. Comment on va faire cette paire. Vous voyez c'est la blanc, bleu, rouge. Donc le sticker blanc, bleu, rouge, il est ici. Blanc, bleu, rouge. Il arrête blanc, bleu, bleu, rouge, elle est ici. Bleu, rouge. Donc pour la mettre. Donc là vous voyez que c'est le cas où le sticker blanc ne pointe pas vers le haut. Et ici les couleurs sont les mêmes entre le coin et l'arête. Alors la petite différence c'est que d'habitude notre arête elle était opposée, elle était ici. Vous voyez dans le dernier cas elle était ici si vous vous en rappelez. Sauf que cette fois elle est pas ici mais elle est là. Donc voilà. Donc je fais pas toujours ce que je fais. Du coup on va la créer. Donc pour la créer on va faire exactement pareil. On va descendre notre coin. On va descendre notre coin. Comme ça on va pouvoir mettre l'arête où on veut. C'est-à-dire ici. Et on remonte. Vous voyez que j'ai fait ma paire. Sauf que là c'est pas aussi facile que ça. Parce que vous voyez qu'il y a eu un problème. En fait cette paire vous voyez qui était déjà faite. Et là en faisant ça vous voyez qu'elle a été défaite. Donc je vais faire un replay du truc, un peu ralenti comme dans les émissions télé. Vous voyez que quand j'ai descendu ça, le coin là, vous voyez que derrière ça a remonté ça. Du coup quand j'ai mis au-dessus ici l'arête, vous voyez que là derrière ça s'est cassé. Quand j'ai remonté voilà. Donc comment on va éviter ça? On va éviter ça tout simplement en essayant de pas casser tout simplement. Enfin c'est logique mais il faut le savoir. Et du coup on va essayer de pas casser en mettant rien derrière. Vous voyez là si une paire qui est pas encore faite. Vous voyez là si je descends ça casse quelque chose mais on s'en fiche totalement. Et là je vais pouvoir faire ma paire. Donc vous faites pas attention à ce que je fais mais voilà. Donc là je vais pouvoir la faire. Et là et ensuite je vais pouvoir l'insérer. Voilà. Ensuite donc là on va essayer de mettre celui-là. Le blanc, orange, bleu. Donc là, vous voyez que c'est ici, les deux sont ici. Le blanc, orange, bleu et le bleu, orange. Ils vont ensemble. Elles doivent bien aller ici. Sauf qu'on a un problème, parce que là, vous voyez que ça ressemble étrangement à ce cas où le sticker blanc pointait vers le haut. Sauf que le problème, c'est que l'arête qui va avec, elle est juste à côté. C'est bizarre. Donc en fait, il va falloir les séparer. Et pour les séparer, souvenez-vous de la paire que je viens de faire juste avant. Et ben on va tout simplement descendre le coin. En faisant attention qu'il n'y a rien derrière pour rien casser. On va descendre le coin. Et comme ça on va pouvoir bouger l'arête où on veut. Et comme ça les déséparer. Je sais pas si c'est français mais on va les déséparer. Oui enfin non on va les séparer. Pardon j'ai inversé. On va les séparer. Et vous voyez que là du coup j'ai remonté mon coin. Et vous voyez que du coup ils sont séparés. Et du coup je vais pouvoir faire comme la même chose comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais mettre l'arête au-dessus de son centre. Parce que vous voyez que c'est le cas où on fait comme ça. On va pas descendre du côté de son centre mais de l'autre. On met le coin au-dessus. On remonte et on insère la paire. Voilà pour cette troisième paire. Elle a été mise. Donc maintenant, on va regarder notre dernière paire à faire. Donc les coins et l'arête qui va avec, c'est lui. Blanc, vert, orange et vert, orange. Donc dans quel cas on est? Donc là vous voyez que on est dans le cas où le sticker pointe pas vers le haut et que les deux couleurs ici sont différentes. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais je vais pas vous le répéter à chaque fois donc j'espère que vous vous souvenez. Sauf que d'habitude on le mettait au-dessus comme ça et on faisait comme si on voulait mettre ce coin. Sauf que là vous voyez que ça marche pas. Je remets comme avant. En fait vous voyez que quand je l'ai mis là, vous voyez qu'en fait l'arête n'était pas ici. Ça allait pas. Parce que l'arête elle est ici. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est mettre cette arête ici. Pour qu'ensuite quand on fait ça, ça marche. Donc pour faire ça, on va faire toujours pareil. C'est-à-dire qu'on va descendre le coin pour mettre l'arête où on veut. Donc on descend le coin. Et comme ça on peut mettre l'arête ici et on remonte. Et là je sais bien aux observateurs. J'ai fait exprès parce que je suis assez fort. Et du coup vous voyez que j'ai mis la paire derrière qui était déjà faite. Du coup ça l'a cassé. Du coup en fait je vais mettre rien derrière. C'est-à-dire je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Vous voyez que si je descends mon coin, vous voyez que ça va rien casser derrière parce que de toute façon la paire n'était pas faite. Là je vais pouvoir mettre mon arête où je veux. Et ensuite je peux tout simplement la remettre au-dessus là vous voyez. Et
l'insérer comme d'habitude. Voilà pour le deuxième exemple de résolution qui était déjà un tout petit peu plus dur. Donc, maintenant passons au troisième exemple de résolution. Donc il va pas être beaucoup plus dur, juste un peu différent. Ne vous inquiétez pas, donc le dernier. Donc c'est parti, on va commencer. Donc pour ce troisième exemple de résolution, vous voyez qu'on a toujours notre croix, on a toujours une paire bien faite, parce que je vous épargne un peu du travail. Donc vous voyez que ici d'abord la première paire à faire c'est ici. Donc c'est la blanc, vert, orange. Après vous pouvez commencer par une autre, mais là je vais commencer comme ça. Parce que j'ai préparé le mélange avant pour que ça soit bien. Donc voilà, donc on va commencer par celle-là. Donc là, on va chercher notre coin et notre arête qui vont ensemble. Donc l'arête elle est ici, vert orange, vous voyez. Et le coin il est en bas. Ça c'est nouveau ça. Donc le problème c'est que notre coin il est en bas. Du coup il va falloir le remettre au-dessus. Pour le remettre au-dessus, ça va être pas trop compliqué. On va juste le sortir comme si on mettait un coin en fait. C'est-à-dire comme ça. Sauf que là vous voyez que quand je l'ai enlevé, vous voyez qu'après l'arête et le coin ils sont ensemble. Je remets. Du coup on va un peu s'épargner du travail, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici notre arête, pour que vous voyez que quand j'enlève mon coin, et vous voyez que là l'arête et le sont pas collés. Et là on tombe sur le cas où le sticker blanc est en haut. Et on va tout simplement mettre. Donc là on met notre centre au-dessus, notre arête au-dessus de son centre. On met pas là, mais on met là. On met le coin au-dessus et on insère. Voilà. Ensuite, donc là ça va être un peu pareil, même exactement pareil en fait. Hein. Donc là vous voyez que il est toujours en bas notre coin qui doit aller ici, et l'arête qui doit aller avec est ici, toujours en haut. Donc pareil, on va pas l'enlever comme ça, sinon il va être collé. Donc on va le mettre une fois ici, et comme ça je peux la sortir, notre coin. Et je peux toujours faire pareil, donc je vais le faire rapidement. Voilà. Et enfin, dans le dernier cas, donc c'est vraiment un mélange que avec ça. Donc vous voyez que encore notre coin qui va avec l'arête qui est ici, vous voyez, et bah il est toujours en bas. Donc pareil, il va falloir le sortir. Donc on fait toujours pareil, on fait R, U, R'. Et vous voyez qu'elle est sortie. Et là on tombe sur le cas où le sticker blanc n'est pas en haut, mais que les deux stickers d'en haut sont différents, de différentes couleurs. Là tout simplement, vous voyez qu'on les met comme ça. Et vous voyez que c'est mis. J'ai fini le cube. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait les 3 exemples de résolution. Je vais vous montrer petit à petit comment faire. Avec à chaque fois des nouveaux trucs un peu plus compliqués, on va dire. Enfin ça va, c'est pas trop dur, mais voilà. Donc j'espère que grâce à ça vous avez bien compris comment faire. Vous verrez qu'en fait c'est vraiment assez simple, hein. C'est étonnamment, et quand on a bien compris c'est étonnamment simple en fait, vu les temps qu'on peut arriver. Et du coup voilà, donc ce tutoriel il est fini, en tout cas pour la première partie. Et du coup on se retrouve pour la deuxième partie dans vraiment pas longtemps. Donc peut-être qu'il est déjà sorti quand vous regardez la vidéo d'ailleurs. Donc la deuxième partie qui sera la dernière couronne et la dernière face. Voilà, ça sera ça la deuxième partie. Donc les OLL et PLL. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Salut!